Bonjour, nous sommes le lundi 1er décembre 2025, début de semaine, début du mois, et les informations concernent l'Asie du Sud et du Sud-Est. Les inondations en Indonésie, en Thaïlande et au Sri Lanka font près de 950 morts, dues notamment aux pluies importantes et également à la densité de population très importante dans ces régions. La saison de la mousson est souvent synonyme de fortes pluies dans la région. En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours vaste territoire d'Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche 30 novembre avec un total de 940 morts et plusieurs centaines de disparus. Les autorités de ces pays asiatiques s'activaient pour dégager les routes et les débris et tenter de retrouver des personnes portées disparues dans les pluies diluviennes, les crues subites et les glissements de terrain. En Asie du Sud-Est, l'Indonésie, pays le plus touché, déplore au moins 442 morts tandis que 402 personnes sont toujours portées disparues, selon un dernier bilan de l'agence de gestion des catastrophes en Thaïlande où au moins 162 habitants ont péri dans l'une des pires inondations de la décennie. Les autorités continuaient de distribuer de l'aide à des dizaines de milliers de sinistrés sans abri et réparer les dégâts. En Malaisie, les inondations qui ont submergé de larges zones de l'état septentrional de Perlis ont fait 2 morts. En Asie du Sud, le centre de gestion des catastrophes du Sri Lanka, DMC, a fait savoir dimanche qu'au moins 334 personnes avaient perdu la vie au cours d'une semaine de fortes pluies provoquées par le cyclone Ditwa, tandis que 400 autres étaient toujours portés disparus. Navires de guerre déployés en Indonésie, au moins 2 villes de l'île de Sumatra, plus touchée du pays, étaient encore inaccessibles dimanche. Les autorités ont annoncé avoir déployé 2 navires de guerre au départ de Jakarta pour livrer de l'aide. 2 villes nécessitent une attention particulière en raison de leur isolement, à savoir Tapanuli Central et Sibolga, a déclaré Suharyanto, chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, dans un communiqué ajoutant que les navires de guerre étaient attendus à Sibolga lundi. Quelques images. On se rappelle aussi l'Indonésie en 2004, fin 2004, avec le tremblement de terre de 9 sur l'échelle de Richter qui avait fait dans la zone Asie du Sud-Est 250 000 à 300 000 morts. Donc des centaines de morts, des centaines de disparus dus à ces pluies diluviennes. La saison de la mousson qui s'étend généralement de juin à septembre est souvent synonyme de fortes précipitations dans la région avec des risques de glissement de terrain et des crues subites. En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années pour des inondations. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts. Merci pour votre écoute et à la prochaine.